Après la mort de papa, des hommes avec des lésions étranges au visage ont commencé à frapper aux fenêtres tous les jours, implorant de l'aide et nous effrayant, ma sœur et moi. Depuis l'enterrement, maman ne répond plus au téléphone et n'est pas rentrée du travail. Quelque chose ne va pas, et je dois savoir ce qui se passe. Tu vas vraiment aller travailler ? Maman fronça les sourcils. Tu ne comprendras pas parce que tu as 14 ans, Anne, mais les adultes doivent donner la priorité à certaines tâches, peu importe ce qui se passe dans leur vie. Les mots de maman m'ont fait mal. Bien sûr, les recherches médicales de papa et d'elle étaient importantes, mais papa n'était plus là. Nous avons recouvert son cercueil de roses et l'avons enterré il y a 15 minutes. Rien ne devrait avoir plus d'importance que cela en ce moment. Je serai bientôt à la maison. Maman s'est penchée pour m'embrasser sur le front, mais je me suis éloigné. Un sentiment que je n'arrivais pas à nommer s'est emparé de ma poitrine et de ma gorge. Le lendemain matin, j'ai essayé de distraire Kelly avec les dessins animés du samedi matin, mais elle n'arrêtait pas de parler de maman. J'ai fini par lui crier dessus, ce qui l'a fait pleurer et m'a fait culpabiliser. Dans le sillage de notre chagrin, nous voulions toutes les deux avoir maman. Au lieu de cela, Kelly m'avait moi, et moi, je n'avais personne. Des grosseurs enflées de différentes tailles couvraient son visage. La plupart étaient d'un rouge vif sur les bords, et la peau environnante était écaillée. Il y avait des croûtes sur les bosses, et le centre était noir, comme une cloque de sang. « Aidez-nous, s'il vous plaît », a crié l'homme en frappant de la paume de la main contre la fenêtre. Mon cœur a battu la chamade comme un lapin effrayé. J'ai attrapé Kelly et je l'ai traînée hors de la pièce. Lorsque nous avons passé la porte d'entrée, un deuxième visage s'est pressé contre le panneau de verre dépoli qui se trouvait à côté. Je ne savais pas ce qui clochait chez ces gens ni pourquoi ils étaient venus chercher de l'aide ici, mais je ne laisserai pas ces monstres faire du mal à ma petite sœur. J'ai attrapé la vieille batte de baseball de papa dans le placard à vêtements et je me suis préparé à nous défendre. « Éloigne-vous de là », cria une voix familière. « J'appelle les flics. » Les hommes ont disparu. J'ai ouvert la porte d'entrée mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en place. Par l'entrebâillement, j'ai regardé les hommes à l'allure étrange s'enfuir tandis que la vieille Madame Mitchell brandissait son poing en leur direction. « Annie, ça va ? » disait Madame Mitchell en remontant le chemin. J'ai assuré à Madame Mitchell que tout allait bien et j'ai esquivé ses questions sur maman. Lorsqu'elle est partie, j'ai immédiatement appelé maman. Un raz-de-marée de colère m'a envahi lorsqu'elle m'a répondu comme si tout était normal. « Tu es partie toute une journée sans appeler, maman. » Deux types effrayants frappaient aux fenêtres et Kelly est terrifiée. « Pourquoi n'es-tu pas encore rentrée ? » Maman a juré doucement. Cela m'a choqué parce qu'elle ne jurait jamais devant Kelly et moi. Puis elle a dit qu'elle reviendrait à la maison le lendemain, et ma rage est revenue en force. Je lui ai raccroché au nez. Je ne m'étais jamais senti aussi abandonné et négligé de toute ma vie. Maman n'est pas revenue le lendemain, mais les hommes étranges, eux, ils sont revenus. J'ai immédiatement appelé le 911. Les policiers sont arrivés rapidement et les ont attrapés. Je suis sorti devant la maison pendant qu'ils les conduisaient à leur voiture. Le plus grand des deux s'est jeté en avant lorsqu'il m'a aperçu. Ces paroles m'ont ébranlé.
ces hommes sont passés du statut de parasite effrayant à celui de personne impliquée dans la vie de papa. J'ai rappelé maman plus tard. Elle n'a pas répondu et n'est pas revenue le lendemain. J'en avais assez. Je devais trouver des réponses, alors j'ai dit à Kelly que j'allais partir. Elle a fondu en larmes. Je pars pour pouvoir arranger les choses, Kelly, lui ai-je expliqué. Quoi qu'il arrive, rien ne m'empêchera de revenir vers toi, compris. Kelly a baissé les yeux sur ses chaussures et a serré la peluche dans ses bras. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai serrée contre moi. Je ne savais pas dans quoi je vais m'embarquer, mais à ce moment-là, j'ai décidé que je ne serais pas comme maman. Je tiendrai ma promesse de revenir pour que Kelly ne soit pas seule. Je laissai Kelly à Madame Mitchell et me dirigeai vers le laboratoire où travaillait maman et où papa avait l'habitude de travailler. Je suis entré dans la zone de réception en vert et en chrome et j'ai demandé à la réceptionniste d'appeler ma mère. Elle m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de bizarre et m'a demandé d'attendre. Bientôt, le patron de maman, Monsieur Han, s'est approché avec un air sérieux. Anne, je suis désolé d'être direct, mais ta mère n'est pas là. Je lui ai donné 3 jours de congé pour faire le deuil avec toi et ta sœur. Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Vendredi, après l'enterrement. Elle a dit qu'elle devait travailler. En secouant la tête. Il m'a promis de m'aider à trouver maman, et je suis partie en me sentant confuse. Maman m'avait-elle menti? Et qui étaient ces hommes étranges qui cherchaient papa? Mes parents avaient travaillé ensemble sur la plupart des projets, alors peut-être qu'ils étaient tous les deux impliqués dans quelque chose. Mais quoi? Je me sentais comme un somnambule en quittant le bâtiment. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était signaler la disparition de maman. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'a encore plus perturbé, la voiture de maman était garée dans le parking. J'étais sur le point d'y retourner en trombe pour exiger des réponses quand j'ai eu un déclic. On n'aurait pas menti au sujet de maman s'il n'avait pas quelque chose à cacher. Je devais aller voir les flics, mais d'abord, j'avais besoin de preuves solides pour les convaincre qu'il se passait quelque chose d'inquiétant. Je me suis glissé dans les conduits d'aération à l'extérieur du bâtiment. Finalement, j'ai jeté un coup d'œil dans la pièce attenante au laboratoire de papa et maman, et j'ai trouvé maman. Elle a écarquillé les yeux en me voyant. Elle m'a pressé de rentrer et a grimpé pour me rejoindre. Elle ne m'a rien dit d'autre que « Ils arrivent », une phrase qui m'a fait froid dans le dos. Nous avons rampé à travers les conduits d'aération, mais au moment où je suis sorti, un homme m'a attrapé. Maman s'est alors rendue. Les agents de sécurité nous ont fait entrer dans une pièce vide et ont verrouillé la porte. Maman s'est effondrée sur le sol, dos au mur. Il est temps que tu m'expliques ce qui se passe ici, ai-je dit en la regardant en face. Qu'est-ce ce que toi et papa avez fait? Et quel est le lien avec ces hommes qui portent d'horribles marques sur le visage? Ton père et moi, nous avons mis au point un sérum anti-âge qui accélère le rajeunissement des cellules de la peau, a dit maman, mais il agit aussi sur les cellules anormales, ce qui provoque un cancer agressif de la peau. Nous avons dit à Monsieur Han qu'il était trop tôt pour des essais sur l'homme, mais il voulait qu'il soit mis sur le marché le plus vite possible, au mépris des effets secondaires. Ton père et moi avons dû l'en empêcher, sanglotait maman. Ton père est venu ici pour détruire nos dossiers. Je pense que Monsieur Han l'a tué. Je pense qu'il a surpris ton père en train d'effacer notre travail.
Tout comme il m'a surpris quand j'ai essayé de finir le travail. Il m'aurait probablement tué aussi s'il n'avait pas eu besoin de moi pour reproduire ces informations. Et comme vous refusez de coopérer et que vous avez tenté de vous échapper, vous êtes maintenant un handicap plutôt qu'un atout. Maman et moi avons sursauté au son de la voix de Monsieur Han. Je me suis retourné pour faire face à la porte juste au moment où il a levé une arme et l'a pointée sur maman. Le temps a semblé ralentir alors que son doigt se crispait sur la gâchette. J'ai fait un bond sur le côté pour me placer entre lui et maman. Ne fais pas ça, ai-je crié. Papa a gardé une sauvegarde de son travail à la maison. Je peux vous l'apporter. Je pouvais presque voir l'engrenage tourner dans la tête de Monsieur Han tandis qu'il m'étudiait. Finalement, il a baissé son arme et a enclenché la sécurité. Vous deux, ramenez la fille chez elle pour qu'elle aille chercher ses échantillons, dit M. Han aux deux agents de sécurité qui se trouvaient à la porte. Vérifiez également les informations sur le champ. Il m'a lancé un regard noir. Je n'ai pas osé regarder maman au cas où Monsieur Han se serait rendu compte que je mentais. Ce stratagème était risqué, mais c'était notre seule chance. J'ai suivi les deux agents de sécurité jusqu'à leur voiture. Bientôt, je les conduisais au laboratoire de papa, dans la remise de l'arrière-cour. Si est là-dedans, ai-je dit en montrant un congélateur tout en enfilant des gants de sécurité. Donne-moi juste un moment pour aller le chercher. Un brouillard épais s'est déversé du congélateur. J'avais déjà pris une grande inspiration pour éviter d'inhaler les vapeurs de glace carbonique, mais je devais faire vite. J'ai arraché 2 fioles et j'ai lancé le contenu qui fondait rapidement sur les gardes. Le produit corrosif a dévoré leurs vêtements en quelques secondes. Bientôt, ils se tordaient de douleur sur le sol. J'ai volé le téléphone d'un garde avant de l'enfermer dans le hangar. Le numéro de M. Han était le seul contact sauvegardé. Je l'ai appelé. Je me suis débarrassé de vos hommes de main, Monsieur Han, lui ai-je dit. Je ne peux pas prendre le risque que vous leur ordonniez de me tuer et de voler les sauvegardes. Faisons un échange honnête. Je vous donne les échantillons et vous me rendez ma mère. D'accord ? Monsieur Han a dit qu'il me retrouverait sur les quais, et si est donc là que je me trouvais 1 heure plus tard, la mallette de papa dans les mains. Je tremblais d'angoisse lorsque Monsieur Han s'est approché de moi avec maman à ses côtés. Il l'a relâché et a levé les 2 mains. J'ai posé la mallette et je me suis approché prudemment de maman. Monsieur Han s'est mis à marcher lui aussi. J'ai accéléré une fois que nous nous sommes croisés et je me suis dépêché de rejoindre maman. Ensemble, nous avons sprinté jusqu'au bout du quai. Je suis désolé, maman, ai-je dit pendant que nous courrions. Je ne pouvais rien faire d'autre. De quoi parles-tu, Anne ? A-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu, je n'en avais pas besoin. Des voitures de police s'arrêtaient en dérapant devant nous. Les flics prenaient position derrière les portes ouvertes des voitures de police et pointaient leurs armes sur la longueur du quai. C'était le seul moyen d'empêcher ce sérum de causer d'autres dégâts, ai-je dit à maman. Maman a acquiescé. Je ne veux pas vous quitter les filles, mais tu as fait ce qu'il fallait, Anne. Le temps est écoulé, petite. Nous devons partir. J'ai levé les yeux vers le flic qui se tenait à côté de la portière ouverte de la voiture et j'ai acquiescé.
Maman était assise à côté de moi dans la voiture de police, menottée. Il l'avait arrêtée ainsi que M. Je suis sorti de la voiture de police et je me suis éloigné en larmes pour tenir ma promesse de retourner auprès de Kelly. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.